Jean 14, versets 7 à 11. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Celui qui voit Jésus voit la nature divine et la personne de Dieu le Père, car Jésus est de nature divine, et qu'il est aussi l'image du Dieu invisible, de Dieu le Père, l'empreinte de sa personne. Parce qu'il est de la même nature que son Père, et qu'il imite son Père étant invisible pour la chair, et il fait toutes ses œuvres, les œuvres de Dieu le Père. Il parle de sa part, enseigne de sa part. Jésus fait la volonté de son Père, il fait connaître son Père, il l'imite comme un fils imiterait son Père. D'où le dicton « tel Père, tel Fils ». Comme le verset 7 nous l'explique, si nous connaîtrions le Fils, nous connaîtrions aussi le Père. Pourquoi ? Parce que le Fils nous le fait connaître en ce qu'il est lui-même semblable à son Père et qu'il est l'imitateur de sa personne. Jésus est donc Dieu le Fils et il représente le Père, mais tous deux sont bien distincts. Il y a bien deux personnes qui partagent la même nature, la nature divine. Jésus ne fait donc qu'un avec le Père, car tous deux plus le Saint-Esprit, ils forment un seul et même Dieu. Au verset 11 de Jean 14, il est dit que Jésus est dans le Père. Il est donc logique que pour qu'il soit dans Dieu, il doit être Dieu également. Maintenant, voyons d'autres preuves que Jésus est Dieu. Jean 9, verset 4. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Jean 4, verset 34. « Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire les œuvres de Dieu, il faut être Dieu soi-même. Car quel homme peut être à la hauteur de la tâche que Dieu a donnée à son Fils d'accomplir? Aucun homme ne peut faire ce que Jésus a fait. Ces versets nous démontrent donc encore une fois que Jésus est Dieu. Et au verset 39, les Juifs cherchèrent à le saisir parce qu'ils avaient bien compris que Jésus déclarait indirectement qu'il était Dieu lorsqu'il dit qu'il est en symbiose avec le Père, étant dans le Père et le Père étant dans le Fils, et lorsqu'il leur démontrait que ses œuvres témoignent de sa divinité, de sa toute-puissance, de son omnipotence. Et au verset 38, il est encore dit que Jésus est dans le Père. Il est donc logique que pour qu'il soit dans Dieu, il doit être Dieu également. Petit aparté, et quand Jésus dit que les disciples feront des œuvres plus grandes que lui, il pointe sur certains types d'œuvres, comme le fait d'évangéliser le monde entier. Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, mais les disciples ont parcouru la terre entière, et par l'occasion, ils ont pu amener plus d'âmes au salut que Jésus même vivant sur la terre. Voilà ce que cela veut dire, car personne ne peut prétendre qu'il a fait des œuvres plus grandes que Jésus, et autant d'œuvres miraculeuses. Voir Jean 15, verset 24. « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. » Et voir Jean 21, verset 25. « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. » Nous voyons encore Colossiens chapitre 1, verset 15. « Il est l'image du Dieu invisible. » Jésus n'est pas une image, une facette du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. C'est un article défini du singulier. Jésus peut être l'image de Dieu le Père, car il est aussi Dieu. Il est de même nature que son Père. Il peut donc représenter parfaitement son Père. Puisse un homme être l'image du Dieu invisible? Non, il n'y a que Dieu le Fils qui peut représenter parfaitement Dieu le Père. Aussi, le Fils fait entrevoir dans son humanité sa propre nature divine. Nous voyons encore dans Hébreux chapitre 1, versets 2 à 3, « Par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il est le reflet de la gloire de Dieu, et il est l'empreinte de sa personne. » Toujours l'article défini au singulier. Jésus est donc Dieu,
Pourquoi? Parce que qui peut être l'empreinte de Dieu le Père si ce n'est Dieu le Fils seulement? Il est l'empreinte de sa personne parce qu'ils sont consubstantiels. Le Fils est dans le Père autant que le Père est dans le Fils. Et parce qu'il est sorti de Dieu, il est non créé mais engendré. Le Fils a donc les mêmes gènes que son Père, si je puis imager la chose ainsi. C'est donc en cela que Jésus est l'empreinte de sa personne. Et nous voyons au verset 3 de Hébreux 1 que Jésus est Dieu encore une fois, puisqu'il est dit qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Et soutenant toute chose par sa parole puissante. Qui peut donc soutenir toute chose si ce n'est Dieu seul? Si donc Jésus soutient toute chose, c'est qu'il est bel et bien Dieu, Dieu le Fils. Nous voyons encore dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donc on l'appellera Dieu puissant. Je crois qu'il n'y a pas besoin de commenter, si on l'appelle Dieu puissant, c'est parce qu'il est Dieu. Jésus est donc Dieu, Dieu puissant, comme l'Éternel, le Saint d'Israël, nous le voyons dans Ésaïe, chapitre 10, versets 20 à 21. « En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. » Aparté, certains soutiennent l'hérésie damnatrice du modalisme unitarien, disant que Jésus est le Père, en se basant sur ceci. On l'appellera Père éternel. Ils tordent les Écritures pour leur propre ruine, car premièrement, il n'est pas écrit qu'on l'appellera le Père éternel, mais plutôt qu'on l'appellera Père éternel. Il n'y a pas d'article défini devant, ce qui est bien différent. Jésus est semblable au Père, il lui ressemble, comme je l'ai dit précédemment, car il l'imite. C'est donc pourquoi on peut l'appeler Père éternel, mais nous ne devons pas croire qu'il est le Père. Aussi, indépendamment que Jésus soit semblable au Père, Jésus est un Père, puisqu'il est Dieu aussi. Il est créateur avec son Père. Nous sommes donc ses enfants aussi. Il a aussi un rôle de Père envers nous. Il peut prendre le rôle de son Père, mais toujours est-il qu'il n'est pas le Père. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Jésus est bien Dieu, mais il n'est pas le Père. On peut l'appeler Père car il est semblable au Père et qu'il a aussi un rôle de Père envers nous. Mais attention de bien distinguer qu'il n'y en a qu'un seul qui est le Père. Nous voyons dans Jean 21, versets 4 à 6, que Jésus prénomme les disciples d'enfants. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Aussi dans Marc 2, verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Donc pour terminer, ceux qui ne croient pas en la Trinité ne sont pas sauvés. C'est une doctrine fondamentale avec le salut par la foi seule. Ceux qui ne croient pas en la Trinité n'ont pas été connus de Dieu et ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans Jean 8, verset 19, « Ils lui dirent donc, où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. »